Africa, 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 Biyaninga, Biyaninga, Africa, Biyaninga, Biyaninga, Africa. Africa, 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 Biyaninga, Biyaninga, Africa, Biyaninga, Biyaninga, Africa. Oui, disons que nous avons eu la grâce. Moi, c'est Koudakpo Kamlan. J'ai fait l'Institut supérieur de presse de l'Entente. C'était à l'Université du Bénin. C'était parce que cet institut n'existe plus. L'Institut a formé en tout et pour tout 2 promotions. La première de 78 à 82. Et ma promotion, c'est celle de 79 à 83. Donc je dirais que c'est en 1979 à l'Institut que Zongo et moi et d'autres camarades nous sommes connus. Mais comme ta préoccupation entre dans le contexte de notre relation avec Zongo Norbert, paix à son âme, je dirais que comme j'ai grandi au Sahel moi, vous savez, je suis né en 56 et 4 ans j'étais donc à Niamey au Niger où en 78 j'ai eu le bac avant de revenir à Lomé. Donc voyez-vous, il y a cette dimension sahélienne qui était à moi et rencontrer Zongo Norbert dans notre promotion 79-83, je crois que ça a été facile puisque nous tous nous sommes, je dirais, sahéliens. Lui burkinabé, moi venu du Niger, un grandi au Niger, un réflexe de sahélien. Bon, il n'y avait pas que Zongo dans cette promotion, il y a une certaine Apolline Ouedraogo, ça fait longtemps que j'ai perdu cette trace, je ne sais pas si elle est là. Mais donc avec Zongo, très tôt, nous avons sympathisé. Parce que nous avions la même vision un peu de comment les choses devaient se faire, comment on doit être dirigé, et quelle est notre conception du pouvoir. Et un peu, c'est tout ça qui nous a rassemblés et a fait que nous avons sympathisé, nous avons partagé des valeurs. Nous avons fait la première année ensemble, 79-80, donc nous étions admis pour passer en 2e année. Je dis que c'est une formation sur 4 ans, donc ça débouchait sur une maîtrise, donc bac plus concours plus 4. Et dommage qu'en début de 2e année, si je ne me trompe pas, il y a eu des difficultés. Zongo a dû ir au Burkina. Bon, moi je l'avais presque oublié. C'est vrai que nous avons fait des photos que nous avons gardées, mais face à la situation difficile qui s'était produite à Lomé, bon, donc finalement les années ont suivi et moi j'ai perdu des traces la trace de Zongo Norbert. Ce n'est qu'après qu'il a été assassiné que des camarades, d'anciens camarades de l'école, de l'Institut, pardon, de l'Institut supérieur de presse de l'Entente m'ont dit mais c'est celui avec qui on avait fait l'Institut, à qui on a commencé par chercher les photos restantes. Et puis voilà, on s'est rendu compte que c'était bien sûr Zongo Norbert. Paix à son âme, condoléances à tous ceux qui l'ont connu. Voilà. Okay. Après votre institut, vous vous êtes encore vu? Non, j'ai perdu toute trace de Zongo. Ce n'est qu'à sa mort, un camarade de l'Institut m'a dit mais
c'est celui qui était avec nous quand nous étions ensemble à l'ISPE. Il dit, ah, et puis voilà, Zongo Norbert. Voilà. Donc, je dis qu'après, nous avons fait une année ensemble, 79-80 à l'Institut. Mais après, bon, mais on ne s'est plus vu, on n'a plus de correspondance. Mais donc, j'ai gardé l'image. Je disais toujours aux gens, Zongo, il était habillé avec un jean et ils ont une chemise manche courte et des tennis en termes de chaussures. Et voilà, c'est un peu son style. Et puisque nous avons échangé, je dirais, pendant toute une année à l'Institut supérieur de presse de l'Entente, à Lomé, nos pensées se recoupaient. Nous avions la même vision de ce que doit être la conduite d'un pays. Le système dictatorial, le système de parti unique et tout ça. Bon, ça nous dérangeait en fait. Donc nous disions, vous savez, moi j'ai grandi à Niamey où pratiquement presque tous les mercredis après-midi, il y avait ces conférences au Centre culturel français de Niamey à l'époque, avec toutes ces conférences, donc on buvait aux idées démocratiques, aux idées... Vous savez, c'est un peu ça, le lycée et puis l'université. Ok. Monsieur, j'ai vu vos photos ensemble où vous étiez avec Norbert Zongo. Après son assassinat, quelle était votre émotion, si je peux dire? C'est triste, c'est méchant. Et vous savez, je dis souvent, bon, après Zongo, il y a d'autres personnes. Moi, dans notre pays, il y a un certain Tavio Amore, des gens qui ont un certain dynamisme. Et je dis, heureusement que la France est la France. Vous voyez ce que Macron, sans être macroniste, Macron fait aujourd'hui, où il a bouleversé la gauche et la droite, il a créé son style et il avance. Ben, à son rythme, je me dis, il ne faut pas tuer tous ces jeunes, et dans le monde, ces jeunes Africains surtout, dynamiques, plein de... Si Macron avait été, excusez-moi, tué en France, est-ce qu'on l'aurait, la France l'aurait pour déployer ce dynamisme qu'il déploie sans être macroniste? Mais c'est-à-dire que c'est toujours un peu bien d'avoir quelqu'un qui arrive avec un style nouveau, qui insuffle et qui fasse son chemin, qu'après les gens jugent. Voilà. Il ne faut jamais craindre d'avoir en face de nous des jeunes brillants, des érudits qui apportent un souffle dans n'importe quel domaine, hein, que ce soit en matière politique, économique, sociale, etc. Moi j'aime beaucoup cette jeunesse dynamique. Monsieur, l'idée révolutionnaire que Norbert Zongo a essayé un peu de faire naître, cette idée était avec lui depuis au début en institut. Oui, Zongo c'est le révolutionnaire. Et je crois que c'est un peu ces idées, peut-être parfois aussi couchées sur papier, qui ont fait que bon, Zongo a eu un peu maille avec notre système ici et qu'il a dû prendre la tangente alpha pour se retrouver finalement à Ouaga. Je crois probablement pour aller suivre ses études ailleurs, parce que je crois qu'après cet institut, il a suivi une formation ailleurs pour devenir journaliste et créer, j'ai bien compris, son journal L'Indépendant qui a fait mouche. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un d'intelligent. Il ne faut pas tuer les intelligences en Afrique. Merci beaucoup, monsieur. C'est gratuit et je souhaite maintenant que ceux qui ont participé donc à ce complot qui a visé, comme le président Macron l'a dit la dernière fois, si la justice française peut autoriser, faciliter, bon, je sais qu'il y a chaque système, disons que la politique ne se mêle pas de la justice en France, et la justice, la politique, c'est pas comme dans nos pays. Si on peut vraiment comprendre comment ça s'est passé pour que lui et ses camarades soient calcinés dans un véhicule, parce qu'ils étaient... Vous savez, je vous ai, pendant que là, où est-ce que nous sommes rencontrés, vraiment, vous et moi, on s'est rencontrés dans un institut de journalisme où j'ai enseigné, où j'enseigne le cours, et j'ai parlé d'investigation. Je ne pense pas que le journalisme d'investigation devait conduire à la mort des journalistes. Il y a eu une investigation avec le Washington Post dans l'affaire du Watergate. Mais ceux qui ont fait l'investigation, les journalistes, ils n'en sont pas morts. Je sais que quelque part dans le monde, dans certains pays, il arrive que ces journalistes soient tués. Je ne pense pas que ce soit forcément une bonne chose. Peut-être parce que aussi je suis journaliste, soucieux de la liberté de presse. Et je pense que vraiment que tous les systèmes politiques, les organisations, la mafia, pour que les gens soient un peu plus complexes. Comment il se comportait avec vous? Il était quelqu'un de gentil, agressif? Non, vous savez,
quand vous avez de la connaissance, vous êtes cool. Donc Zongo était cool. Non, il n'était pas agressif. Et d'ailleurs, j'ai comme l'impression que quand nous parlions, nous nous entretienions pendant toute cette année universitaire de 79 à 80, nous échangeons calmement sur les différentes préoccupations. C'était un homme réservé. Vous savez, il a de la profondeur. Et quand vous avez de la connaissance, vous n'êtes pas des cymbales retentissantes, vous n'êtes pas un tonneau vide qui fait du bruit. Non, 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 non. Il était posé, il était pondéré, il y a de la connaissance. Et quand vous êtes à côté de ces gens, vous partagez, voyez-vous. Et vous comprenez parce que vous êtes pratiquement sur la même longueur d'onde. C'est un peu ça. Donc non, non, pas d'agressivité. Non, 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 non. Pas tonitruant, non. Il était cool, cool et sympa, voyez-vous. Et c'est un échange autour des idées. C'est ça. Parce que ce sont les idées qui gouvernent le monde. Et moi, je crois que c'est un peu ça. Vous voyez, les idées avec lesquelles je suis rentré du Niger au Togo, où je déplorais un peu un certain nombre de choses, notamment le tribalisme, l'ethnicisme. Ce sont des valeurs que nous ne cautionnons pas avec Zongo. Nous voulons que nos pays se développent, que les gens aient à manger. Nous voulons qu'au plan africain, nous soyons des panafricanistes, Nkrumah et bien d'autres, voyez-vous. Ce sont ces idées-là, ces valeurs qui fondent la vie en communauté, la vie dans nos pays, le développement dans nos pays. C'est ce qui nous préoccupait. Nous voulons voir l'Afrique évoluer, voilà, et sortir du néocolonialisme, etc. Voilà, autant de valeurs, me semble-t-il, qui nous permettaient de nous retrouver, voyez-vous. Voilà, c'était ça notre souci. Et nous étions, je pourrais dire, des étudiants en construction, voyez-vous, en construction de par nos réflexions. Donc nous essayons d'évoluer dans ce sens-là. Et voilà. Et bon, mais tôt, un an après, nous avons dû nous séparer. Moi aussi, je l'ai oublié. Et puis voilà, jusqu'à ce que malheureusement, j'apprenne que c'est lui qui est mort. Et ça, j'ai fait ressortir une des photos que j'avais gardées de notre groupe avec Apolline Ouedraogo. Vous savez, dans notre institut, en première année, il y avait d'autres Burkinabés. Il y a par exemple Dan Noël, qui me semble-t-il avait dirigé la radio du Burkina à un moment donné. Bon, la première promotion, ça c'est ça. Mais moi, j'étais de la 2 avec Zongo Norbert et Apolline Ouedraogo et peut-être d'autres. Mais c'était Zongo. J'étais avec Zongo Norbert, moi. Okay, merci beaucoup, monsieur. C'est gratuit, je vous remercie, moi qui vous remercie. C'était avec monsieur Kodako Komlan, un ami à Norbert Zongo avec qui ils ont grandi, ils ont fait le même institut. Voilà, et moi c'est Habib Alay Brima. Africa, Africa.